Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous. Je dis que c'est vendredi 6 mars, dans le but pour nous mettre fait avec étude école sabbat, semaine. Je me rappelle que semaine ça, étude là, c'est numéro 10, comblé en Christ. Je dis à après ensemble, réflexion, avancer, pour aller plus loin. C'est portion ça que nous allons considérer ensemble pour aujourd'hui, qui c'est vendredi 6 mars. Bien avant que nous entrer dans la prochaine étude pour aujourd'hui, nous prions. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons que des mots de remerciement pour nous adresser avec vous, pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Merci pour une semaine traversée à l'ombre des terres côté chaque jour. Vous avez bonne opportunité pour nous étudier la parole. Je dis encore, ou accorder nous l'autre opportunité, d'apprendre que capable d'aider nous à comprendre vraiment l'instruction et appliquer dans la vie. Pardonnez péché nous, en pleine puissance, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez mon plaisir pour capable vous remercier, féliciter, encourager tout ensemble des fois que vous même fait pendant toute semaine, côté jour après jour, vous avez étudié ensemble avec nous la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Et moi profiter et rappeler que chaque fois que je étudier, moi toujours prends plaisir également pour encourager ou partager étude ça avec l'autre monde. Et c'est pourquoi abonner, nous encourager capable de faire ça. Leçon semaine et c'est numéro 10, comblé en Christ. Nous converser pour nous mémoriser. Derrière les livres, versets controversés, c'est un texte controversé parce qu'il y a un peu de monde utilisé dans le contexte qui est lui-même l'IPAI. C'est Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. C'est Colossiens chapitre 2, verset 16 à verset 17. C'était des versets sérieux nous avons gagné pendant la semaine. Pour nous mémoriser. Nous avons parlé de versets sérieux comme étant verset controversé. C'est parce que un peu de monde utilise ces textes hors de contexte parce qu'il y a un peu de monde qui parle observer ça bas. Je dis mes textes dit que monde pas juger monde sur ça à manger, sur ça à boire. Et ceux qui sont faites, ceux qui sont nouvelles lunes, ceux qui sont sabbat, c'est un nombre de choses à venir, mais en réalité, c'est Jésus. Oui, c'est ça texte là dit, mais un peu de fois, nous utilisons hors de contexte. Et pour question, pas juger monde tout ça, manger tout ça à boire, je dis, les gens qui prétendent les principes sanitaires à travers la Bible, qui dit, mais qui type de viande ou capable de manger, mais qui ne sont pas capables de manger, je dis, monde pas juger monde tout ça, eh bien, tout ça, on vient pour manger. Y a manger. En réalité, nous connaissons, c'est pas toute bagaille qui est bon pour santé. Nous connaissons pas qu'à boire n'importe bagaille. Nous connaissons pas toute bagaille qui est bon pour santé. Nous. Mais vu que nous besoin, en plus fois, nous besoin de défendre position nous et manger ça nous remet, nous connaissons pas bon pour quoi nous, eh bien, les carènes nous souffrir. Et puisque nous remet, eh bien, nous dit bon, mais ça la Bible dit, eh bien, moun qui remet pour l'alcool yo. Moun qui aime consommer n'importe boisson, yo dit pas juger sur ça m'a manger, pas juger sur ça m'a boire, question de fête, question de sabbat, c'était l'homme de choses à venir. Mais texte ça, il était gagné un contexte bien déterminé. Ça qui t'a dit là, c'est que notre durant toute semaine, il était gagné un rapport avec un ensemble de lois qui gagnent un rapport avec célébration, cérémonie, et soit pour pardon péché, soit c'est des offrandes à l'Éternel, soit c'est pour libération, c'est une bonne fête. D'ailleurs, à travers le Nouveau Testament, surtout Lévitique chapitre 23, si même pas fait un défaut, ou bien Exode chapitre 23, nous parlons d'un ensemble de fêtes. Là, on a pris les fêtes des trompettes, le jour des expiations, moisson, et nous avons toutes fêtes ça. Et Pentecôte, et nous avons toutes fêtes ça. Et nous avons une méthode de célébration. Vous avez commencé, vous avez pour finir. Vous avez un type de sacrifice qui peut faire là-dedans. Vous avez manger, boisson qui vous de consommer. Boisson tout qui te un rapport avec sacrifice. C'est-à-dire, c'était ça, il y a un ensemble de cérémonies. Mais en parlant de sabbat, sabbat est là depuis de la création. Sabbat, c'est pas le nombre de choses à venir. C'est pas avec Israël que bon Dieu pour le sabbat. Et ça fait l'important, vraiment, c'est avec vous. Pour nous, et pour nous marcher dans la sagesse et la connaissance de Dieu. C'est bon
pour nous chaque personnellement, pour nous apprendre à connaître bon Dieu personnellement. Ouais, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais l'intelligence, c'est éloigner du mal. Il est important de nous ensemble avec vous pour nous capables d'enraciner, pour nous capables de grandir dans Christ. Et nous pas qu'à être gentils depuis des années. OK? Faut que chaque jour, nous ensemble avec vous, nous grandir. Faut que chaque jour, nous ensemble avec vous, nous aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens qui rentrent l'église ou bien qui convertit, qui viennent jeune Christ, mais après des années, ils ont toujours été avec. Même défauts, et même caractère qu'ils ont gagné avant, c'est lui qui a gagné. Même défauts, c'est même pas une casse amélioration. Ça fait, les bons pour nous enraciner, les bons pour nous grandir dans Christ. Et ça qui est important, ouais, et par rapport avec ça que les hommes ont parlé concernant les lois cérémonielles, et loi ça, Jésus était cloué, voilà quoi. Mais là encore, il y a un autre problème. Parce que il y a des gens qui utilisent, surtout verset 14 dans Colossiens chapitre 2, pour dire que bon, loi ça, Jésus était cloué à la croix, c'est pas la peine pour garder. C'est pas que les 10 commandements que Jésus était cloué à la croix. C'était les lois qui ont un rapport avec un ensemble de fêtes, un ensemble de célébrations qui étaient concernés les Juifs d'autrefois. Et c'est ça que fait, je te dis, bagay ça c'était ombre, oui, mais réalité c'est Jésus. Je t'ai parlé c'est Jésus qui a venu mourir. Une fois Jésus mourit, il cloué à la croix. Eh bien pratique ça yo. Yon moun vle faire yo, li fait yo. OK, mais il pas gain importance. T'entendez bien? Yon moun vle faire yo, li fait yo. Mais il pas gain importance. Pas de monde qui va le battre ensemble avec vous parce qu'on fait, mais comme ça tout ou pas qu'à exiger un autre monde fait. Et c'était un problème ça même. Eh bien dans le temps, les monde qui pas juif yo leur vinn converti et juif yo même qui viennent entrer dans le christianisme parce que juif yo religion par c'était le judaïsme, les yo vinn faire aux chrétiens, eh bien ça eux même qui était connaît Christ là, eh bien pratique qui ont été gagné lorsque yo te trouvé dans le judaïsme, eh bien yo voulaient rentrer avec pratique ça dans le christianisme. Il y a un pile qui est bon, mais ça on a parlé là qui a à voir avec ça qui constitue loi cérémonielle qui est pas important, il a besoin perpétuer et bien système ça, il a besoin continuer ensemble avec lui, mais qui est pas important. Il a besoin de garder la parole de Dieu, mais ça c'est vrai, c'est bon Dieu qui est yo, mais c'est pas important. Et ça fait nous l'important mais ensemble avec vous pour nous pas chita seulement sur les commandements d'hommes. Parce que les hommes capables de désorienter nous, les hommes capables de mener nous côté, nous pas de aller. Ça fait l'important de façon personnelle, nous chaque, pour nous apprendre à connaître bon Dieu personnellement, pour nous faire propre expérience nous ensemble avec bon Dieu ça. Et je dis c'est pour aller plus loin. Et pour son étude je dis et les rappeler nous, autant des apôtres t'es gagné des hommes et qui t'a essayé d'étudier la foi et bien dans la parole de Dieu au moyen de la tradition et de la philosophie. Mais je dis, par le sentiment agréable que procure la critique radicale, l'évolutionnisme, le spiritisme, la théosophie et le panthéisme, l'ennemi de toute justice, il a cherché à conduire les âmes vers les chemins interdits. Eh bien, pour un peu de monde, la Bible, c'est une lampe qui sent l'huile. Un peu, c'est comme ça, la Bible, c'est une lampe qui sent l'huile parce qu'il a suivi un ensemble de sentiers d'une foi spéculative et pour eux-mêmes qui portaient incompréhension et confusion. D'après le monde, c'est comme ça, la Bible. La Bible, c'est confusion, l'hypothèse, c'est l'incompréhension, l'hypothèse. D'après le monde, c'est comme ça, en disséquant et en faisant des conjectures et en reconstituant l'œuvre de la haute critique d'étudier la foi de la Bible en tant que révélation divine. Elle vole à la parole de Dieu le pouvoir de subjuguer et d'élever et d'inspirer les vies humaines. Ben, spiritisant lui-même ni enseigné avec un peu de monde pour croire que le désir fait la force de la loi, que la licence signifie liberté et l'homme n'a rien pour le rendre compte avec personne. C'est ça le spiritisme fait comprendre. L'homme est pour rendre compte avec tête libre. C'est-à-dire que ça le fait, il n'y a pas
pour le rendre compte avec personne, mais c'est avec tête. Et bien, disciple Christ, tu es content de discours ça autour. Mais nous, apôtre Paul, tu es mis en garde. Et surtout les croyants de Colosse, Paul te mis en garde pour dire pas marcher selon les rudiments du monde, suivant la philosophie du monde, mais faire confiance avec la parole de Dieu. Ok? Et il devrait faire face aux interprétations spiritualistes des Écritures. Mais il n'y a pas de pour accepter. Eh bien, la Bible doit retentir en affirmation claire des vérités éternelles de la parole. Gardant les yeux fixés sur Jésus, sur le Christ, sans arrêter, il ira de l'avant sur le chemin que le Sauveur aura tracé, rejetant toute idée qui n'est pas en harmonie avec son engagement. Mais la vérité de Dieu est le sujet de sa contemplation et de ses méditations. Il considéra la Bible comme étant la voix du Très-Haut, s'adressant directement à lui. Il trouvera ainsi la sagesse qui est divine. Il est important de ensemble avec vous pour nous connaître la parole de Dieu. Sinon, la foi est capable d'affaiblir. Nous tous nous connaissons ça. Le monde qui a accepté Jésus et qui à un moment donné qui pas dire faire en sorte que pour développer une bonne relation avec Jésus, qui pas prendre du temps pour étudier la Bible, pour chercher connexion personnelle, mais les arrivé jeune monde qui a fait des raisonnements ensemble avec eux, des raisonnements côté que yo pas besoin de réponse à ensemble des questions qu'il a posées, parce que nous comme ça l'homme limité, il y a une réponse que nous pas jamais gagner. OK, par rapport avec une série de bagailles, il y a une réponse que nous pas besoin gagner, mais un peu de monde laisser au troubler. Et côté il y a des gens qui affaiblit dans yo la foi que vous te gagne dans la parole de Dieu. Et voilà plus tard moun ça pour dire pas que bon Dieu. Un peu moun ça leur vient pour les dérouter, les reprend chemin interdit. Et voilà faut comprendre que les observer bon Dieu était dans l'erreur. Et malheureusement, c'est les qui étaient bon Dieu dans l'erreur mais pour eux même c'est pas d'autres observer bon Dieu était dans l'erreur parce que yo prend chemin interdit. Yo viennent comprendre que lorsque vous avez servi bon Dieu, vous êtes dans l'erreur, mais malheureusement pour moun ça yo laisse troubler et il laisse dérouter par un ensemble d'interprétations que l'homme fait à propos de la parole de Dieu qui conduit dans l'erreur. Pour nous finir avec étude maintenant, m'a quitté avec réflexion ça yo en pile, m'a seulement li yo pour parce que gain là-dedans nous déjà parlé sous yo, c'est des réflexions qui nous ouais pendant semaine maintenant, m'a seulement li yo pour et puis ou même ensemble on va regarder comment ou même on capable réfléchir sur yo, comment on capable trouver réponse si possible avec genre de réflexion que nous gagnons dans l'étude là aujourd'hui. Que signifie qu'un Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et qu'il est la tête de tout principat et de toute autorité? Parce que réflexion ça, nous te well dans l'étude semaine dernière, OK? Nous te peut-être nous pas gain ça dans l'étude semaine mais dans l'étude semaine dernière là nous te ouais, Christ c'est premier dans toute bagaille. Premier dans toute bagaille. Il trouve lui au premier rang. Et nous te ouais le premier-né de toute la création, nous te ouais tout thème ça yo. Eh bien, le premier-né de la création ne fait partie que Jésus et c'est un être créé. OK, ou bien son créature que non c'est pas ça nous te ouais. À cause de la désobéissance d'Adam, Jésus venu premier en tout. Parce qu'il fait expérience à Adam, il pas connaît le péché. Et nous te ouais plusieurs détails concernant Jésus comme étant la tête de l'église et nous te ouais ça dans l'étude semaine dernière. Deuxième réflexion que nous gagnons, nous avons tous déjà sans doute entendu les gens citer Colossiens chapitre 2 verset 14 à 16 comme argument contre le sabbat du 7e jour. Et en dehors de ceux évoqués dans la leçon de cette semaine, quel autre problème pose-t-il l'utilisation des textes pour invalider le 4e commandement? Donc, nous te ouais ça pendant ce maintenant et nous pas gain trop réponse, nous pas parler trop. On dit nous pas parler trop par rapport avec question ça, mais c'est ça nous connaît. Et les gens apprécient chercher des textes dans la Bible là hors de contexte pour contenir un principe dans la Bible là qui est pas aimé
là, ça vient affaiblir la parole de Dieu. Ou affaiblir la foi de la parole de Dieu. Et ça qui est pire, c'est que c'est des chrétiens encore qui a nié la parole de Dieu. La Bible a nommé, ou le plus de bon Dieu capacité pour comprendre la parole, mais aussi à tout sens parole là, parce qu'il y a des paroles qui sont dans la Bible, il y a des principes qui sont dans la Bible, ils sont sentis par la portée. Parce que c'est serviteur mon Dieu, les bords où il y a une Bible, comme moyen qui peut orienter ou pour connaître qui ça pour faire, comme source de connaissance pour apprendre à connaître bon Dieu, connaître volonté. Mais malheureusement, ils ont utilisé même Bible encore pour capable contredire ça Bible a dit. Et là ça, il a affaibli parole bon Dieu parce que c'est encore des chrétiens, des croyants qui a fait ça. Troisième réflexion, que répondez-vous aux personnes qui insistent pour dire que nous devons observer les lois cérémonielles? On peut peut-être trouver des bénédictions spirituelles ou théologiques dans les observations, mais quand certains insistent là-dessus, quel problème cela pose-t-il? On te dit ça, et ne pas trop abonder tout sur ça, et on nous le fait, ou bien pratique, pour le faire, mais pas insister, pas forcer les gens pour faire. Parce que puis devant, il va conduire les gens dans ça le légalisme. OK? Il va faire les gens penser que c'est à travers ça la fait qu'il est capable de faire le salut. Ça, c'est peut-être un élément de réponse. Mais l'essentiel, il n'est pas important pour nous faire. Il y a des gens qui font le tout, nous ne sommes pas obligés de battre ensemble avec lui. Il le fait, laissez le faire. Mais ça qui est important, je dis, c'est garder les commandements de Dieu, mais les lois cérémonielles qui ont rapport avec fête, célébration et cérémonie, ça, c'est pas important. Pour nous finir, Ellen White a écrit dans la citation ci-dessus que nous devons considérer la Bible comme la voix d'en haut s'adressant directement à nous. Pourquoi doit-on se garder de quiconque ou de quoi que ce soit qui affaiblirait notre foi dans l'autorité et l'inspiration de toute écriture, y compris les passages qui peuvent nous mettre mal à l'aise? Et normalement, moi, je avec vous, nous devons faire en sorte que nous apprenions à connaître la parole de Dieu. Personnellement, nous devons faire effort ça pour nous connaître la parole de Dieu. Mais il faut que nous éviter et communiquer avec les gens qui a fait tout ça qui dépend de lui, qui a objectif pour affaiblir foi dans la parole de Dieu. Les gens qui ont tiré foi dans la parole de Dieu, la mené dans un chemin interdit. Les papes qui doivent vide, les fin d'études ou bien l'affaiblir foi dans la Bible, dans la parole de Dieu, les pral mener aller de l'autre côté. Il faut faire prudence en ce sens. OK? Et il y a des gens qui utilisent des passages qui sont controversés, qui pour mettre mal à l'aise, qui pour rendre pas à l'aise, qui pour mettre mal à l'aise. C'est ça fait, il est important pour que moi-même ensemble avec vous, nous connaissons la parole de Dieu, nous faisons propre expérience ensemble avec bon Dieu. Nous quittons Christ, il remplit nous d'une façon pour personne, pas dérouter nous. Éternel notre Père et notre Dieu, merci encore une fois parce que Dieu accompagne nous durant toute semaine dans l'étude de parole. Aidez-nous pour comprendre chaque jour l'instruction ça davantage. Pour nous prendre plaisir, pour nous pratiquer, et l'on va venir nous battre comme de bons et de fidèles serviteurs. Non, non, Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.